on va faire des drones qui sont robustes, qui va prendre en compte tout ce qui est climat, les hautes températures, la poussière, le vent, etc. Pour les prix, ce sera compétitif aussi. On est avancé. On peut même dire qu'on est au même niveau par rapport aux Occidentaux. Parce que la technologie de drone, c'est quelque chose qui est récent. C'est juste les moyens. Eux, ils ont les moyens, mais nous, on n'a pas les moyens, mais on parvient à faire des choses comme eux. Bonjour WeAreTech, bienvenue à Ndovine. Je m'appelle Mohamedou Gueye. Bon, je suis électronicien ingénieur en mécanique des drones, autodidacte. Voilà. Là, on a notre entreprise qui s'appelle Ndovine. On est dans le secteur du drone et de l'électronique. Bon, le drone, c'est juste la passion avant. Avant, je fabriquais de petites voitures électriques, radiocontrôlées, de petits gadgets comme des aspirateurs, des matériels électriques, etc. Par la suite, je me suis concentré sur le drone. J'ai fait beaucoup de recherches sur la technologie de drone et ça m'a plu. Donc, je me suis concentré à 100% et j'ai même laissé mes études pour me concentrer sur la technologie des drones. Mon premier drone, c'est moi qui l'ai fabriqué. Donc je voyais les drones au niveau du marché, mais je n'avais pas les moyens d'acheter un drone. C'est pour cela que je me suis donné un défi de fabriquer mon premier drone. C'était un petit drone que je vais fabriquer à partir de bois, comme les bois de Kirdan là. J'avais fabriqué un petit drone que j'ai piloté avec mon téléphone via Bluetooth. Et petit à petit, j'ai commencé à découvrir d'autres drones comme les marques DJI. Ce sont des drones qui sont beaucoup plus professionnels. Et là, je me suis concentré sur la réparation de ces drones. C'est ce qui m'a permis de comprendre davantage comment fonctionnent ces drones jusqu'à aujourd'hui. Malheureusement, les drones, parfois on a des difficultés avec les drones importés. Ici, on a nos réalités géographiques. En cas de réparation, la majeure partie des gens qui utilisent les drones, ils nous disent l'autonomie, ce n'est pas suffisant. Les batteries, ça se gâte rapidement. La réparation, parfois, c'est un peu difficile. Le fait d'avoir les pièces pour les rechanger aussi, c'est difficile. Donc, c'est pour cela qu'on s'est dit que nous allons fabriquer des drones localement ici, qui va prendre en compte tout ce qui est climat, les hautes températures, la poussière, le vent, etc. Là, on est en train de travailler sur deux prototypes de drones. On a un drone multirotor qu'on est en train même de travailler avec. Et aussi, on a un drone à voilure fixe. C'est un drone de longue portée et longue endurance. Donc, ce drone à voilure fixe, c'est un drone qu'on a développé. Là, on atteint les 100 km de distance et on peut aller jusqu'à 8 heures de vol selon les conditions météorologiques. Bon, là, on a une caméra qui est en mode FPV, qui est intégrée dans le drone L-Fix intitulé Ndovine. Mais à l'avenir, c'est un drone qui peut embarquer un capteur multispectral et un capteur thermique pour faire tout ce qui est surveillance au niveau des frontières et au niveau de la mer, etc. Donc c'est un drone multifonction. On peut l'utiliser pour faire la cartographie, la surveillance. On peut aussi l'utiliser pour faire l'agriculture de précision. Par exemple, avec un drone muni de capteurs multispectral, on peut voir l'état de santé des plantes. Et avec un autre drone qui pulvérise des produits phytosanitaires, au niveau des plantes pour augmenter la rentabilité. Là, l'autre drone, c'est un multicoptère qu'on est en train de travailler. Juste là, on est en train de miser sur l'autonomie. Par exemple, là, avec les drones importés, la plupart des gens ils nous disent que l'autonomie, là, ça le bloque. Donc là, on est en train de travailler sur un drone multicoptère qui peut faire plus de 50 minutes de vol avec une seule batterie. Donc là, on est en train de travailler sur ce drone-là pour le fabriquer en masse avec des coûts moindres. On a aussi travaillé sur des modèles de drones aquatiques. Donc ce sont des drones qui évoluent sur l'eau. Donc avec ce genre de drone, on peut faire l'hydrographie sous-marine, par exemple faire de la cartographie sous-marine. On peut aussi l'améliorer à faire aussi la surveillance. La surveillance, par exemple, en cas de baignade dans l'été, avec ce genre de drone, on peut l'équiper de bouées de sauvetage. Donc, ces drones vont faire des patrouilles au niveau des plages. En cas de détresse, automatiquement, le drone il va aller pour sauver la victime, quoi. Pour
pour les tests avec notre drone à voilure fixe, là on est à 100%. On l'a testé dans toutes les conditions. On a même fait des tests de crash. Là on est avec notre 5e prototype. Donc on a fait beaucoup de tests de crash aussi. Donc là notre prochaine étape, c'est de travailler l'esthétique, aussi d'utiliser des matériaux composites pour mieux renforcer l'appareil et augmenter la puissance. Voilà, pour des utilisations beaucoup plus avancées. Pour les prix, ce sera compétitif aussi, hein. Par contre, la technologie, nous on constate que les drones ça coûte très cher. On va le faire localement, donc on va faire des drones qui sont robustes et accessibles. L'équipe Ndobin, nous on est 4, on a la même passion, donc on avance ensemble depuis longtemps et chacun a sa spécialité aussi au niveau de Ndobin. Donc là, moi, je gère tout ce qui est l'avionique et la structure. Là, on a Ngani Cham, c'est lui qui gère tout ce qui est modélisation 3D et l'impression 3D. On a Omar, c'est lui qui gère tout ce qui est soudure électronique. Lui, il soude tout. Et aussi, c'est à lui de faire les tests aussi. Les tests en vol, c'est lui qui le fait, qui l'organise aussi. On a Elhaji Mamadou Diokhane, donc c'est lui qui fait les calculs en aérodynamisme. C'est lui aussi qui est chargé de notre relation aussi à l'extérieur. C'est lui qui cherche les fonds, etc. Bon, Ndobin, il y a environ 1 an, nous voulons rester ici. Nous voulons participer au développement de notre pays. Un dernier mot. Donc, tout ce que je veux dire à la jeunesse, c'est que l'ignorance est un choix. On a l'Internet, nous on est des autodidactes. On ne sort pas de grandes écoles pour faire l'aéronautique ou bien. On est juste des autodidactes, on utilise Internet et on a notre laboratoire pour faire des expérimentations. Donc l'ignorance est un choix. Au XXIe siècle, l'école c'est Internet. Donc c'est à nous-mêmes, par exemple c'est à la jeunesse de choisir si par exemple on veut savoir ou bien on ne veut pas savoir. Donc la connaissance est libre. Donc avec seulement notre téléphone, et maintenant c'est mieux, on a l'intelligence artificielle, on a tout. Donc on peut tout savoir, il dépend juste de la volonté.